Donc salut les moubars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là on est le lendemain après les deux rassemblements de la souterraine et la croisille. Je vais devoir faire pas mal de réparations sur la Peugeot. Déjà refaire toute la partie cycle à ce niveau-là. Ah, la chaîne elle est morte, elle a sauté plusieurs fois et elle a de l'usure maintenant vu qu'elle a plus de 7 000 km. 7 000 km, vu que c'était pas une renforcée, faire des pointes pratiquement à 100 km/h. Pendant le rassemblement, vu que j'ai une roue qui est voilée, déjà, je vous l'avais déjà dit, vu qu'elle est voilée, ça me fait une couronne voilée. La couronne, elle est pas non plus super bien centrée. Donc, ce qui fait un tout que ça fait contraindre la chaîne, ça veut dire des fois elle est super tendue et des fois elle est vraiment trop détendue. Donc j'arrive pas à faire une bonne tension. Et donc à la souterraine, elle a sauté une première fois, ce qui lui a foutu un bon petit coup. Après j'ai fait 70 km, ça veut dire entre fin du rassemblement de la souterraine, plus à la croisille le matin, et plus au début du rassemblement à la croisille où j'ai bombé. J'ai assez tiré dedans, il n'y a pas eu de souci. Et où elle m'a fait un caprice, où elle n'a pas arrêté de sauter pendant 3 4 fois à la suite. Donc après, en mettant une pression excessive, tout ça, j'ai réussi à la maintenir. Pendant les pauses, j'ai pas pu vous ramener de vidéo, mais j'ai dû me concentrer à tout raligner, refaire la pression au niveau du pignon, de la poulie. Tout ça, j'ai dû tout revoir et me battre, franchement, pour finir le rassemblement. À un autre moment, pareil, dans les côtes, quand ça force trop, ça fait trop forcer sur la chaîne et vu que la chaîne elle est maintenant déformée, donc elle avait tendance à vouloir ressauter. Donc on devait retendre la chaîne, tout ça vu que ça, elle arrêtait pas de se détendre. Une vraie merde mais j'ai réussi à finir la balade, heureusement. Ça a été pas facile, j'étais pas super bien dans mon élément vu que ça me stressait, ça avoir un risque de pas finir la balade, vu que voilà, moi mon objectif c'est faire une balade jusqu'au bout et de pas finir dans le camion. Voilà. Mais là on va s'atteler maintenant à changer ces putains de jantes de merde, vu que les gens voilà ils vendent des jantes assez chères pour des jantes voilées. D'où l'intérêt que je préférerais avoir des jantes neuves sur les sites internet. Comme ça, moi, je serais sûr d'avoir des jantes non voilées ou qui n'ont pas de POC, de merde comme ça, parce que c'est vendu la peau du cul sur les bourses d'échange et c'est des pièces de merde. Donc, ça c'est dit. Après, ce que je vais changer, je vais mettre une nouvelle couronne, nouvelle chaîne. Les pneus, pour le moment, je vais remettre cela pour les finir sur mes jantes à rayons qui sont juste derrière. Là, il faut juste que je les peigne en orange, ces jantes. Une fois ça de fait, il me restera plus à tout remonter. Vous suivrez les vidéos là pendant plusieurs jours là où il y a du boulot. Donc, allez. Donc là, voilà, j'ai déposé ma chaîne. Et pour vous montrer, normalement pour les connaisseurs, une chaîne en bon état, elle doit rester à peu près droite en la contraignant sur les côtés. Donc là, elle est sur le... Et donc là, comme vous pouvez le voir, je peux la mettre, je peux la... Regarde le jeu qui a pas. Voilà. La chaîne, comme elle arrive à tourner. Normalement, elle doit pas faire ça. Même en la contraignant, elle doit rester presque droite. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, les mailles, elles sont complètement, elles ont toutes du jeu, elles sont toutes défoncées. Là, vous pouvez même voir des mailles qui ont des points durs vu qu'elles ont dû prendre sur les côtés. Donc là, elles sont raides. Voilà les mailles qui peuvent me poser souci à sauter vu que là, elles vont pas prendre la forme du pignon, donc elles vont rester élevées. Et clac, ça fait sauter une dent et ça peut faire sauter. Franchement, je me demande comment j'ai réussi à finir la balade avec des chaînes aussi mortes là. Donc voilà, là, elle est vraiment capoute. Là, y a plus rien à faire. Il y a... elle est morte là. Donc ça, la chaîne là, c'est poubelle directe, il n'y a plus rien à faire. Elle est au bout de sa vie. Donc franchement, elle, basta. Bon, maintenant,
Ça, là, la couronne, elle a dû sacrément prendre aussi. Donc elle avait un petit peu de voile. Et plus là, être sur une jante voilée, plus ça sautait, là, elle a dû sacrément prendre. Donc celle-là, je la mettrai plus. Même si voilà, les dents, elles sont en bon état, mais les dents ne font pas tout. S'il y a du voile, je vais pas remettre cette merde de couronne pour niquer une nouvelle chaîne. Donc ça ira poubelle. La jante, elle ira poubelle aussi. Je vais récupérer juste mes pneus où ils peuvent faire encore un tout petit peu. Donc mes pneus, ils vont être récupérés. Je vais regarder si ma poulie, elle est pas voilée. Si elle a pas de voile aussi, parce que vu ce que ça a pris dans les dents, elle fait un petit peu le voile. Mais est-ce que ça vient pas de l'axe du truc? Je vais mieux regarder sans le portable parce que je peux pas filmer et bien me concentrer. Oui, donc là je viens de regarder ma couronne arrière si elle est alignée par rapport à mon pignon de devant. Et la couronne est bien voilée, elle amplifie le voile en plus de la jante. Donc on le voit bien se décaler bien de 2 à 3 mm sur les côtés quand même. Donc voilà, tout est mort, la couronne est bien morte. Quand on regarde bien l'alignement, tout ça c'est foutu. Donc ben là c'est certain, tout ça ne pouvait pas bien tourner rond, c'est pas étonnant que tout saute. Donc ben, j'ai tout à changer. Donc là c'est bon, j'ai monté mon pneu. Donc là voilà, j'ai pas filmé pour le monter vu que ça met j'ai pas de trépied tout ça pour vous filmer facilement, donc je fais pas facilement pour filmer. Donc je vais monter comme ça me fait gagner du temps et de la facilité. Et donc là voilà, à part mettre, on va se préparer un petit verre avec du savon dedans pour bien le mettre autour et puis après ça bien forcer avec les montes pneus et puis voilà, ça va tout seul. Donc ben là je vais monter ça sur la machine et donc après je ferai pareil pour l'arrière, pour le devant. Donc là je viens de me rendre compte que les roulements sont bloqués, heureusement j'en avais en rab. Donc voilà, ben, je vais les changer tout de suite. Donc là voilà, j'ai enlevé un premier côté. Donc le principe c'est de faire chauffer pareil que vos carters pour enlever les roulements. Vu que c'est de l'aluminium, vous faites bien chauffer. Une fois que c'est chaud, il y a une bague au milieu là. Donc qui gêne un petit peu. Donc elle, pas hésiter à la mettre, à la foutre un petit peu de travers pour pouvoir taper dessus pour faire chasser un peu le roulement. Et puis après, avec un petit peu de force et puis être malin, hop, ça sort très rapidement. Donc voilà, rien de très compliqué. Donc après, il me restera plus que ce côté à faire. Donc là, après, lui, c'est le plus simple. Une fois que la bague au milieu est enlevée, c'est très rapide. Donc faire chauffer pareil, ça, l'aluminium. Un petit coup de chasse-clou. Comme ça, là, hop. Un bon gros chasse-clou. Et ça tout seul. Donc allez, je fais de l'autre côté. Donc là, c'est bon, les deux roulements sont montés. J'ai resserré, donc là, ça tourne impeccable, super libre. Donc là, franchement, déjà juste ça, c'est un gain de performance et de fiabilité aussi. Donc franchement, pas hésiter à changer ses roulements, tout ça. Donc là, ça tourne super libre, c'est nickel. Bon, ben là, je vais monter ben, le tambour ici, là. Hop, comme ça. Il me faut un petit écrou ici. Ouais, je vais aller chercher ça. Je monte tout ça et je monte la roue arrière. Donc là, c'est bon, j'ai remonté la roue avec la chaîne et tout et tout. Donc ben là, pour le moment, ben, c'était la chaîne que j'avais avant d'origine, donc elle est pas morte. Donc je vais mettre ça là pour dépanner. Et puis à l'avant, je vais quand même garder ma roue à bâton. Ça fait moche, mais je vais garder ça. Parce que dans 2 ou 3 semaines, je commanderai mes nouveaux pneus et tout et tout. Donc là, c'est vraiment pour dépanner mais la mob pour qu'elle puisse rouler. Que j'ai refait tout le train arrière. Le train avant, je vais pas y toucher pour le moment. Ça servira à rien. J'esquinterai juste la peinture pour rien des gens. Donc là, tout est OK. Cette couronne là n'est pas voilée, donc tout va bien. La chaîne, elle, eh ben, elle fera très bien le boulot pour le moment. Et puis voilà, tout va bien.
Donc je vais pouvoir bientôt rerouler avec. Donc voilà, voilou. Bon, ben allez, ben à très bientôt les mobbers, et puis à bientôt sur la route alors. Allez, salut!